La 599 GTO et les deux 812 Competition. Alors là, ça y est, c'est l'effervescence. Bon, allez maintenant, fini de rigoler. Alors, nous sommes à l'entrée et là, nous avons déjà une Rolls-Royce Wraith. Donc là, voilà, on commence bien le concours d'élégance avec une voiture justement qui représente bien l'élégance. Et donc, on a les voitures qui arrivent là sur le rond-point et après, c'est trié. Donc là, on a le parking club et derrière, donc on a le château de Chantilly. Donc, on a les voitures sympas qui arrivent déjà là. Ah, Opel Speedster. J'ai vraiment adoré cette voiture. Moi, j'aimerais bien m'en repayer une un jour. Parmi toutes les voitures que j'ai eues, c'est vraiment une des seules où j'aimerais bien en troisième voiture. Franchement, j'avais adoré. C'est ma première sportive. Alors là, nous avons une Donkerworth. C'est une marque hollandaise. Ils font des répliques de Lotus 7, mais un peu plus embourgeoisé, on va dire. Mais c'est aussi plus puissant. Donc là, c'est une GTO. En plus, c'est très rare celle-là. En jaune avec la quin. Je vais essayer de vous la filmer un peu, mais il s'emballe. Oh, doucement, doucement. Ouais, il y a un peu plus de confort qu'une Caterham. Mais c'est aussi plus puissant, généralement c'est des moteurs Audi. Bon, bah faut que je vienne ici pour trouver une Superleggera, dis donc. Alors ce qui est marrant, c'est que, ah bah si, elle l'a, Superleggera. Ici, mais alors sur le noir, ça flash moins. Bon, vous préférez en orange comme la mienne ou en noir? Soyez objectifs. Bon, moi, je vous avoue que je préfère en orange. Mais ouais, sympa. Alors lui, par contre, il a les écussons d'ailes. Alors je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les avoir. C'est ça le petit truc, mais on va pas faire difficile. Ici, nous sommes sur le parking de Supercars Club. Donc, ils ont forcément des voitures bien sympathiques. Alors ici, nous avons une Lamborghini Huracan Technica. J'en ai pas vu beaucoup. Il y a quand même un gros level niveau design entre la Huracan normale et celle-ci. Et on voit que c'est plus évolué, c'est plus moderne le design, surtout à l'arrière, enfin même à l'avant d'ailleurs. Oh, très belle config en plus. À côté, on a une Mercedes AMG GTR avec un aileron là, impressionnant, tout en carbone. Petites appendices là, pour bien rendre la voiture musclée. De côté, on a une GT3 RS, pareil. Elle est dans une très belle config. Regardez, moi, c'est l'aileron à chaque fois qui m'impressionne sur cette GT3 RS. Il est vraiment énorme. Ferrari 458 Spider. Et on continue dans les Ferrari avec une 575M Maranello, 360 Spider. Elle est vraiment élégante en noir, hein. Sympa. Deux Aston Martin, là, des B9 volantes et une V8 Vantage. Vraiment belle, hein, la V8 Vantage. 458 Italia, California, encore une deuxième California, 612 Caglietti, California T, 550 Maranello. Config parfaite. Enfin, j'aime bien aussi en rouge, mais là, ce bleu nuit intérieur beige. Là. À l'arrière de la California T, avec les pots d'échappement qui sont à l'horizontale, alors qu'ils sont verticales sur la version Atmo. Donc T pour turbo d'ailleurs. Une 599 GTB Fiorano, avec le V12 de la Enzo, 620 chevaux. Là. Grosse GT bien sportive. Ensuite, on arrive sur un autre stand, enfin un autre parking. Donc là, on a une 296. Voilà, en gris, un peu. Bon, je préfère une couleur plus vive. Là, comme celle-ci, par exemple, la AMG GT Black Series. Donc là, c'est la version la plus énervée. Regardez les ronds là, carbone assez énorme. Couleurs bien flashy, les appendices de partout là, regardez là. Les sorties d'air. À côté on a une McLaren, là, une couleur bien flashy, une 600 LT pour long tail, donc l'arrière un petit peu allongé, c'est léger. Hein.
Après on a plusieurs autres, donc là on a une DB7 Vantage cabriolet. Je passe rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures. Hein. Et là on est que sur le parking club, petite DB9, 612 Caglietti, la blanche, intérieur un peu chocolat, ça change, F430 Spider, Portofino, on a une Gallardo, première génération là, orange, voilà, version standard. Ah, après c'est sympa, là on a une KTM Crossbow. Ça j'en ai déjà essayé une. C'est vraiment du light is right. Hein. Tout est en carbone hein, là. Regardez partout, là faut surtout pas marcher ici normalement. Et regardez, il y a vraiment le strict minimum, il n'y a même pas de pare-brise. C'est conseillé même de conduire avec un casque. Donc ça j'en ai essayé une il y a plusieurs années maintenant. Je crois que c'est un moteur Audi aussi là-dessus. Et ouais, ça marche bien. Donc c'est une marque autrichienne. Marque de moto, mais qui ont fait donc, cette KTM et ils ont fait une version plus récente aussi maintenant. Huracan en gris mat, ça fait vraiment bien ressortir tous les traits de la voiture, c'est assez sympa. Moi qui aime bien les couleurs flashy sur les Lamborghini, là, je trouve que ce gris là, ça lui va pas mal. Surtout en mat, ouais, ça fait vraiment ressortir toutes les arêtes de la voiture. Après là on a une Corvette C6 ZR1. Alors, ZR1 normalement ouais, il y a un truc là où on peut voir le superchargeur ici par transparence. Lamborghini Huracan Performante. Alors je crois que c'est une Performante, oui. Donc, là on a le carbone forgé à l'arrière. À côté on a une McLaren 720S, Ferrari 812 super fast, Ferrari 400i, boîte auto, une vraie boîte auto. Hein. Ah alors ça c'est un truc de dingue, Ultima GTR. Alors là c'est pareil, j'ai déjà fait un tour en passager, c'est vraiment un truc de dingue, il y en a très peu immatriculés en France, c'est une marque anglaise. Avec un gros V8 américain, c'est tout léger, ça fait moins d'une tonne. Et la puissance, ça va en gros de 450 jusqu'à 900, voire presque 1000 chevaux pour un poids qui est vraiment, je vous dis, ça fait moins d'une tonne largement. D'ailleurs, il y a une petite caractéristique sur celle-ci, ouais, c'est ça, 950 kg, donc juste en dessous la tonne. Ouais, très impressionnant. Ferrari 512 TR. C'est la version qui a suivi la Testarossa. Donc elle est un peu plus moderne, elle a des jantes plus modernes. Franchement, j'en ai essayé une, j'ai essayé celle de Johnny Hallyday. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et franchement, c'est génial à conduire. Le son du V12 à plat, il est incroyable. C'est puissant, c'est à la fois, on a le côté ancien dans la conduite, c'est vraiment top. Alors on a une vieille Maserati, je crois que c'est de Mexico celle-là, mais je ne suis pas sûr à 100%. Petite F8 812 GTS. Et ça arrive encore, là on a une Dino Ferrari 246 GT Dino. Voilà, ça vient. Ah, une petite 4C là, sympa. Voilà, nous sommes maintenant rentrés dans l'enceinte du château. Et donc là on a déjà plusieurs anciennes Ferrari, là on a une 308, je passe rapidement hein, parce que sinon il y a tellement de voitures. Là, on a une 308 GT4 ou 208 d'ailleurs, des fois pour faire différence c'est compliqué. Voilà, je passe vraiment rapidement, je vais essayer de m'attarder sur les voitures un peu plus rares. Voilà, par exemple on a cette Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ça c'est assez rare. Une Fiat Dino. Avec le même V6 qu'on retrouve dans les dinos qu'on a vu, enfin la bleue qu'on a vu arriver tout à l'heure. Voilà, en fait, on a une juste à côté, donc voilà, on a le même moteur dans ces deux voitures là. Petite Dino en jaune comme ça. Celle-là, c'est une 246. Et là, on a la version cabriolet ici de la Fiat Dino. On a une gamine. On a Auto Bianchi,
Là, on est dans le coin des petites Fiat sympas, regardez là. La version plage. Là, on a une 600 Abarth avec la planche de surf sur le toit là. C'est vraiment sympa là, le petit bateau derrière. Ouais, cette Maserati Quattroporte là, elle est bizarre. L'arrière est levé là, je sais pas si c'est normal, mais j'ai jamais. Enfin, c'est un modèle. Enfin, un millésime qui est assez rare, je pense, parce que regardez les essuie-glaces sur les phares. Bon, c'est pas la plus belle. Hein. On en a une autre. Ah ouais, d'accord, mais on en a deux de cette génération. C'est la Quattroporte deuxième génération, d'accord. Ok. Et là, on a la première génération, le plus jolie selon moi. Donc là, on est dans un coin Maserati, hein, avec pas mal de Maserati. Je vous dis, hein, je passe rapidement parce que sinon. Ah, celle-ci, je connaissais pas parce que ça ressemble à une de Tommaso. Je connais pas le modèle de celle-ci. Qui a l'ami? Alors là, j'ai jamais entendu parler de ce modèle de Maserati. Là, une chamale, j'aime bien la chamale. Je vais vous la filmer au soleil. Il y en a deux, une à côté de l'autre. Alors maintenant, on est chez Ferrari. Le mondial bleu là, très belle. On a encore une 308 GT4. Mondial rouge. Mondial, ben non, c'est le coin des mondiales ici. 328 GTS, 328 GTB, 308 et 328. 308 GTS, 328 GTB. Alors, encore une 308. Bon, ça c'est Ferrari basique, on va dire. Là, on commence à arriver dans du plus lourd. Là, nous avons une 365 GT 2+2. Encore, on a un joli coin de Ferrari encore. Ouais, une belle 355 là, en jaune, c'est vraiment sympa. Une autre à côté, en rouge plus classique, par contre les jantes noires, perso, je suis pas fan. Voilà, là je préfère cette config là. Je trouve que le jaune lui va vraiment bien, en tout cas à la 355. Là, on a une version GTS, Testarossa, des anciennes Ferrari à 328, etc. Je passe rapidement, par contre on va s'attarder quand même sur cette 512 BB. Hein. Parce que là, c'est déjà plus sympa. On a un V12 Boxer à l'arrière. C'est l'ancêtre de Testarossa, celle-ci. Ah ouais, et puis là, j'avais pas fait gaffe, là, on a une 275 GTB. Bon, je suis désolé, il y a des ombres, hein, mais bon, on va pas se plaindre du soleil. On a une 250 GT cabriolet. C'est pas une California, parce que les. Ah si, c'est une California, pardon. Elle a les écopes sur les côtés. Ouais, donc là, il y en a pour un peu d'argent. Après, on a une 250 GT Lusso, là, si je dis pas de bêtises. 250 GT. C'est une 2+2. Wow. 599 GTO. Ça, c'est la version plus sportive de la 599 GTB Fiorano. Voilà, carrément un arceau, tiens, celle-là. D'accord. Ah, puis à côté, on a l'équivalent, mais en 812 Competition. Ah, ben on en a deux, incroyable. Regardez, je vais essayer de vous filmer les deux d'un coup, de derrière, un peu compliqué, mais. Wow, la config là, celle-ci. Enfin, les deux en fait, mais là, le gris avec la bande jaune, là, superbe. Ah, donc là, on a un combo vraiment incroyable, hein, avec la 599 GTO et les deux 812 Competition. Ouais, j'adore. Ça, c'est une option. Les pneus, le flanc des pneus là, en couleur Pirelli, enfin peint, là, c'est une option et je trouve que tout de suite, ça lui rend un côté beaucoup plus piste. Vraiment sympa, mais bon, là, cette config, là, alors c'est pas un Rosso Corsa, c'est un rouge un peu plus foncé, là, mais elle est vraiment sympa aussi. Hein.
On a deux configs bien différentes, mais les deux sont sympas. Là, nous avons le club Lamborghini France et nous avons une Miura. Donc ça, c'est vraiment une Lamborghini mythique, hein, avec. C'est la première supercar, on va dire, de l'histoire. Et c'est surtout la première, enfin une des premières, voire la première, à avoir un moteur en position centrale arrière. Donc ça avait fait pas mal parler. Et à côté, on a une Espada. Il faut savoir que l'Espada a le même moteur que la Miura. Donc le V12 là, en position avant. Et ça, donc c'est la version un peu familiale de Lamborghini de l'époque. Avec un grand coffre, on a 4 places. Les places arrière ont l'air assez grandes. Voilà, vraiment pas mal du tout. Après, nous avons une Huraco. Alors, il faut savoir que c'est un abonné qui a cette Huraco. Il faudrait que je vois avec lui d'ailleurs, si on pourrait faire un jour une vidéo dessus, ça pourrait être sympa, parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Donc voilà. Après, on a une Countach ici, alors ça, j'adore. Moi, je suis vraiment fan. Je vais passer de l'autre côté après, pour vous la montrer de face. Et là, quand elle est sortie, alors on va en voir d'autres tout à l'heure, mais c'est un truc de dingue. Après, nous avons une Jalpa, c'est pareil, ça c'est assez rare. Aventador, là c'est plus classique. C'est quoi ce délire? Et à côté, on a la version un peu ultime de l'Aventador, donc la SVJ, très impressionnante. J'adore, hein, l'arrière vraiment, avec la petite arête au milieu. Là. Donc là, on a une belle alignée de Lamborghini. Je filme rapidement le devant. Jalpa. Et Countach. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez des jeux. Vous pouvez jouer aux échecs version XXL. Après, il y a des jeux de palais, des choses comme ça, des vieux jeux en bois. Ça fait partie aussi, c'est ça aussi Chantilly. Et là, on va continuer avec une alignée de 2 Tomaso Pantera. Alors moi qui adore les Pantera, là je suis servi. Et il y en a combien? Il y en a 6. Truc de dingue. Regardez ça. J'adore. Donc voilà. Une marque italienne avec des V8, la mécanique américaine, donc c'est du costaud. Et ouais, ça fait. Enfin, j'aime bien le design. Allez, on va faire un petit tour dans ce carré là. Voilà. Là, on a un petit peu. Là, on a des Rolls, Silver Shadow. Ça doit être une corniche coupée. 160 Modena là-bas. Regardez, je vous la filme. Une grise là. On a de la Rolls, Chevrolet. Un petit Bird. Là on a une Daimler. Ça c'est assez rare ce modèle là. J'ai perdu le nom, j'ai bouffé le nom, je sais pas si c'est marqué derrière. C'est une V8 ouais, je crois que c'est ça le nom en fait, je sais plus. Et ouais, la Modena là, en gris, ça fait bien ressortir ces courbes qui sont magnifiques. Avec les étriers rouges, c'est sympa. Hein. Ah, ce château de Chantilly, vraiment magnifique. Hein. Le contexte. Et on va continuer avec l'amicale Facel Vega. On en a déjà vu une tout à l'heure. Alors voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer en détail, mais donc voilà. Une marque de luxe française. Essayer d'en trouver une ou deux à vous montrer un peu plus en détail. Peut-être celles qui en valent le plus le coup, je sais pas. Un peu compliqué. Je pense qu'on a des modèles un peu plus luxueux ici. Voilà, celle-ci par exemple, je vais vous la montrer plus en détail. Voilà, l'intérieur là, magnifique hein, celle-ci. Donc ouais, moi je dirais que c'est un peu l'équivalent français des Maserati quoi. On va dire ça. Alors, regardez. On a un drapeau français là. Regardez en dessous. Les belles françaises, Club de la Haye. Et là on a une très belle 135 MS. Pennock.
En fait, le 135, ça va être le châssis et après, la carrosserie diffère en fonction. On a le 135M chaperon. Parce que les gens à l'époque, ils achetaient le châssis, le moteur chez Delahaye. Et après, en gros, ils allaient voir le carrossier qu'ils voulaient, quoi. C'est pour ça qu'on a des voitures quasiment uniques parfois, parce qu'ils font des demandes spéciales. Là encore une ici, très belle Delahaye, moi j'adore cette marque. Chaperon 1950, la queue qu'il y a là. Heureusement j'ai ramené mon sandwich. Très belle Delahaye là, 135. MS encore, et regardez, il y a les pique-niques là, c'est vraiment... j'adore l'ambiance. Par contre les paniers pique-nique, c'est un truc de dingue. Le prix des paniers pique-nique... Delahaye, c'est vraiment... On peut être fier de cette marque. C'est que des 135 pour l'instant, j'ai rien vu d'autre. Trop beau. Ah, je pense que j'ai repéré une Delahaye qui ne doit pas être une 135, c'est celle-ci. La plus récente. En plus, c'est pas la même base. Elle a gagné une coupe, lui. Et du coup, vu que c'est pas une 135, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ouais, si, c'est une 135. Mais par contre, le petit truc jaune, je crois. Faguette Varnet, MS. Bon, je sais qu'il y a des Delahaye qui ne sont pas 135. Pas celle-là. Bon, on va aller faire un petit tour dans les Allemandes, sinon on va me dire encore que je boycotte les Allemandes. SLS AMG, porte-papillon. « 300 SL, 190 SL. Alors on revient dans les françaises avec des SM. Alors regardez celle-ci. Bicolore. Moteur Maserati, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de place, comme s'ils avaient enlevé des choses. Donc peut-être allégé, mais je sais pas. Regardez l'arrière. Il y a un thermomètre. Je sais pas pourquoi. Oula, en fait, c'est une SM tuning, un peu break de chasse, break van. Version standard. Et regardez, on en a une, on en a partout là. Ah, là, on a une version Élysée, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une version 4 portes. J'ai perdu le nom. Et voilà, on retrouve la vitrine qu'on a sur la version récente. Là. Typique DSM. Il y a même une version cabriolet là. C'est pareil, ça doit être... ça doit pas courir les rues. Alors là les amis, je vais faire un effort surhumain pour vous, puisque je vais me rendre, attention, sur le club Porsche. Mais bon, c'est Porsche 928, ça passe déjà. Allez, regardez, on a celle-ci. Et voilà, en fait, on a plein de 928. Et ça, mine de rien, il paraît que ça marche pas mal du tout. Et c'est pas une 911, donc voilà, moteur avant, avec des V8. Donc à la rigueur, c'est intéressant. Quelques voitures sympas là, avec cette Maserati Merak. Venturi 260, Ferrari F430 Spider, 360 Spider, 348 TB. Wow, alors ça c'est magnifique, t'as le beau lago. Voilà, ça c'est vraiment les carrosseries que je préfère dans l'automobile. Cette carrosserie là, avec ces grandes ailes élancées qui recouvrent les roues et tout là. Voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère. Après moi, c'est vraiment que je préfère, c'est la Delahaye comme ça, par Figoni et Falachi. Et là, ça y ressemble un peu. Donc j'adore. Une autre voiture que j'aime beaucoup, Lamborghini Diablo. Celle-ci a un aileron qui n'a pas l'air d'origine, on va y voir. Du côté on a une Aventador et pendant que je suis devant, on a une KTM Crossbow GTR, une deuxième ici. Et donc on a
le modèle qui l'a précédé, enfin je ne sais même pas si on peut dire que ça l'a précédé, mais là on a deux KTM, donc la Crossbow standard et la GTR là, limitée à seulement 100 exemplaires, mais on en a deux ici à Chantilly sur les 100. C'est dingue. Là on a une Z8, une BMW Z8, alors ça c'est une des plus belles voitures au monde. La Z8, je suis un grand fan. C'est du néo-rétro déjà à l'époque, par rapport au BMW 507. Donc là voilà, après on a la KTM Crossbow, là on a l'arrière de la version GTR. Et donc la Diablo avec cet aileron en carbone, mais en plus je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du scotch, enfin c'est pas... Je pense qu'ils auraient mieux fait de rien mettre, ça c'est mon avis perso. Mais bon voilà, le Diablo, moi c'est un de mes rêves un peu ultimes on va dire, qui s'éloigne parce que la cote monte. Moi j'économise aussi de mon côté, je monte en gamme hein, comme vous avez pu voir, mais est-ce qu'un jour je vais réussir à rattraper la cote pour pouvoir m'en payer une? Ça serait top. Il s'en est fallu peu, hein, parce que en fait comme je dis souvent, je suis né 2-3 ans trop tard, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après on a une 4C, très beau ça. Ah, à côté on a une V12 Vantage, Aston Martin. Ça c'est sympa aussi, j'adore le design, moi je préfère ça que les DB9, DBS, etc. Après on a quelques Porsche en tout genre. Aussi nous avons deux RBS, donc c'est René Berthe spécial, 1947 pour celle-ci et 1948 pour celle-ci. Petite 575e Marnello là au calme. Config parfaite. Les sièges Daytona et tout en plus. Alors là nous avons une petite Excalibur. Alors d'habitude une Excalibur il y en a qui sont énormes, je sais pas si on en aura d'autres, mais si j'en vois une là-bas. Celle-ci elle est toute petite. Donc là pareil c'est du néo-rétro. Il s'inspire beaucoup des Mercedes SSK. Donc, généralement c'est des années 80 à peu près, 70-80. Voilà, là on en a une Excalibur encore beaucoup plus grosse celle-ci. Et encore, elle est encore plus gros. C'est pas sportif, hein, mais il y a quand même un gros moteur dessus. Hein, ça a du couple. Une fois, j'avais été impressionné. J'en avais vu une qui a fait une accélération en plein Paris. Ça pousse. Hein. Ça pousse. Ça doit être sympa. Un jour, si j'ai l'occasion de faire une vidéo sur une Excalibur, ça sera avec plaisir. Ferrari Roma Spider. En rouge. Donc là, on a une configuration vraiment standard et je crois que j'en ai pas vu beaucoup de cette configuration. Les places à l'arrière, c'est vraiment histoire de dire qu'il y a des places. Et ouais, elle est belle hein, cette Roma Spider. Petite dyno ici. 246. C'est vraiment une bonne bouille. Hein. Le moteur qui est là, et puis le coffre derrière. Belle 348 TB. Ah, une 4L version parisienne, la parisienne. Pas souvent qu'on en voit. Peugeot Speedster, sauf que là, il a mis un logo Porsche. Alors c'est du néo-rétro, ça s'inspire des Porsche 356 Speedster. Mais c'est pas la marque Porsche qui a sorti ça évidemment. C'est une marque française d'ailleurs, un Peugeot, ils sont basés dans les Cévennes. Là on a des petites AC Cobra. Il n'y a pas que des AC Cobra, il y a une AC Cobra. Pour Le Mans en fait ils font toujours une course au Mans classique avec des enfants sur le circuit et je trouve ça génial. Celle-ci je vois pas, c'est une marque française. C'est une DB ou quelque chose comme ça. Et là on a une MGA. On arrive maintenant dans le coin des clubs d'anglaise. Voilà, ça me plaît bien. On a des Morgan. Moi ce que j'adore c'est les Euro 8 etc. Mais bon,
À première vue, j'en vois pas. Moi, j'aime toutes les Morgan. Regardez celle-ci. Magnifique. En face, on a une TVR. Alors ça, j'aime beaucoup. Ici, ouais. Voilà, donc là, c'est une Tuscan TVR. Alors, c'est toujours particulier, hein, une TVR. Dès l'intérieur, là, beige, enfin beige, je sais pas pourquoi je parle de l'intérieur beige, parce qu'en fait, c'est surtout le design qui est intéressant. Tout est en rondeur. Regardez, il n'y a pas de poignée de porte. Là, pour ouvrir la porte, c'est les petits bitonneaux là, qui est sous le rétroviseur. Comme ça, on a vraiment des lignes pures. Ouais, donc là, si vous voulez une voiture vraiment originale, là, TVR, c'est pour vous. À côté, on a une petite Bentley Continental GTC. Ah, j'adore celle-ci. Là, c'est une Continental tout court. Alors, Continental T ou R, mais elle est très belle. Alors, je vais vous mettre à la lumière du soleil. Voilà. Ça, c'est vraiment... j'adore. Qu'est-ce que c'est exactement? Continental R pour celle-ci. Ah bah si, il y en a une Aero 8. Voilà. Ça c'est beau. Néo-rétro encore. Vous remarquerez que j'aime bien le néo-rétro. Alors c'est pas les versions que je préfère, mais j'aime bien celles qui ont l'arrière en bec de canard, ou je sais pas comment on dit. Là c'est plutôt type bateau derrière. Je trouve que ça fait un peu moins néo-rétro, quoique. Par contre à l'intérieur du coup elle est plus moderne. Et là j'aime moins, le volant là c'est pas top, hein. Mais bon, j'aime bien ces voitures là. Ford GT, la réinterprétation moderne de la GT40. Et là on a encore un V8 contrairement à la toute dernière qui est en V6. Donc là la cote est bien montante aussi pour celle-ci. J'aime bien parce que vraiment l'intérieur là est néo-rétro contrairement à la dernière aussi. On retrouve les petits ronds là, je sais pas, on voit pas bien, mais dans les sièges. On a le tableau de bord qui est typique un peu aussi comme la GT40 avec tous les compteurs en cercle, les boutons bascule, etc. Le DB9 là, une couleur un peu vert pâle. La dernière V8 Vantage, ouais, je préfère les anciennes. Mais bon, Aston Martin, ça reste une très belle voiture. Ah, superbe à regarder, la V12 Vantage rouge. Bon. Ah ouais, là, ça c'est beau là. J'aime bien les couleurs flashy, moi je le dis souvent sur les Aston Martin. Je suis peut-être bizarre, mais j'aime bien quand ça flash. Là par exemple, en jaune, je prends. Encore une V12 Vantage ici. Une DB7 Vantage. En blanc aussi, c'est sympa les Aston. Et après on a bien sûr des anciennes. Avec ça doit être une DB2 je dirais. Pas sûr à 100%. Là on a une DBS ancienne génération. Une DB6 avec un toit ouvrant. Encore une DB6. DB6, mais pas mal de DB6. Alors, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont. Celle-là c'est une AMV 8 si je dis pas de bêtises. Le Mans. Ah non, c'est une Virage. Ouais, c'est une Virage, ok. Ouais, bah, j'aime bien aussi le design de la Virage. Encore une DBS ancienne génération. Là, on a certainement une DB2 ou quelque chose comme ça. Le moteur. Et après, on arrive chez Rolls-Royce. On a une corniche. Alors, pas de bol, pour le coup, c'est pas une Rolls-Royce, c'est une Bentley celle-ci, mais c'est la même, donc Bentley Azure. Et là, on a une Rolls Ghost dans une config originale et j'aime bien. Ce bicolore là, bleu ciel et gris, c'est sympa. Après, on a encore une Bentley Azure ici. À l'intérieur, il est incroyable avec l'alu bouchonné. Bon, le volant, voilà, c'est les premiers airbags, c'était pas d'une beauté. On a une Continental ici, on en a deux. De la Bentley et de la Rolls. Donc on peut voir que ces deux-là, c'est pratiquement les mêmes.
sauf qu'elles sont badgées différemment. Là on a une Bentley ici, l'équivalent ici en Rolls avec une corniche. Une grosse berline Rolls là. Encore de la corniche. Silver Cloud là, très beau. Silver Cloud, pour moi c'est l'emblématique, enfin une Rolls, quand je pense Rolls, je pense à une Silver Cloud. Ça fait vraiment une voiture très ostentatoire. Et là on a la version Rolls-Royce et la version Bentley. Ah sympa là, c'est un espèce de bleu ciel. Joli. Encore de la Bentley, en veux-tu en voilà. Un modèle un peu plus ancien. Après là on a une harnage ici. Et ça aujourd'hui c'est des voitures qui sont abordables. Hein. Vous pouvez regarder, hein, que ce soit la Silver Seraph qui est la version Rolls-Royce ou la Bentley harnage, c'est pas très cher. Hein. Continental GT, une Vresse et une Phantom coupée. Donc là regardez la différence, c'est la calandre. Là, sur la Vresse, regardez la calandre est plus petite que sur la Phantom coupée. Là c'est vraiment une Phantom coupée quoi. On peut voir aussi que là on a deux montants ici, là on en a qu'un, enfin voilà. Et après on a le ciel étoilé sur certaines, alors là elle a un toit au vent donc elle l'aura pas. Mais... Et là on a la Phantom, donc là voilà la version berline et ici la version coupée du côté. Là, encore une harnage. Harnage ça veut dire rien. Petite ville mythique au bord du circuit 24 heures du Mans. Et on a des Mulsanne aussi, des Bentley Mulsanne, il doit y en avoir, j'en ai vu je crois par là. Donc en hommage pareil à la ville de Mulsanne au bord du circuit 24 heures du Mans. Ah, j'ai failli louper cette 430 Scuderia là, cachée dans l'ombre. Pourtant une de mes Ferrari préférées. Ouais mais si elle se cache. Oh là je sens qu'il y a des voitures sympas là. Je sens qu'il y a des voitures sympas. On commence tranquille avec cette 599 GTB blanche. Pas courant en blanc. On monte un peu en puissance avec cette Huracan Performante qui est la version un peu énervée quand même là, de l'Huracan standard. Et si ça ne vous suffit pas, il y a encore plus énervé avec la STO. Donc là qui est très très radical. Hein. Là, donc regardez la différence déjà à l'arrière. Donc là c'est une voiture de course homologuée route en gros, hein, pour faire simple. C'est vraiment du lourd. Donc, ouais, la STO là, truc de dingue. Et à côté, ça m'a tout l'air d'être une Technica. Donc là c'est bien parce qu'on a plusieurs versions en fait un peu spéciales de la Huracan, donc la Performante, la STO et la Technica ici. On a un line-up là et regardez c'est pas fini, là on a un Aventador SVJ. Wow. Et là on a à nouveau une Technica ici, alors dans une couleur incroyable. Un bleu un peu turquoise mat, hein. Superbe. Alors à noter que c'est une 642, donc c'est 640 chevaux, 2 roues motrices, donc c'est une propulsion, la Technica. Vraiment un homme de goût là, le propriétaire. Très très belle config. Et à côté, bah, encore une Technica, décidément. Une config un peu plus discutable à mon goût, une espèce de verre un peu caca de bois. Là. Ah, et à côté on a la Revuelto. Toute dernière Lamborghini V12 hybride qui remplace Aventador. On en a une autre ici. On a deux Revuelto. Voilà. Le line-up Lamborghini de dingue. Il manque plus qu'une Sterato et là on est pas mal. Le cul de la Revuelto, il est, je préfère quand même l'arrière d'Aventador moi perso, mais après on va voir quand ils vont sortir les versions SV, SVJ, etc. Enfin je sais pas comment elles vont s'appeler. Mais... Regardez déjà on a une espèce d'aileron là qui s'élève. On va voir qu'il est levé ici là. Contrairement à celle-ci où il est rabaissé. Bon, pour un peu, j'avais pas vu ce line-up de fou là. Monza
SP2 chez Ferrari, F40, Porsche 918 Spider, une GT2 RS et McLaren 765 LT. Donc on va regarder un peu plus en détail la F40 forcément, mais surtout la Monza SP2 parce que c'est quand même une dinguerie. Petite barquette look néo-rétro, ce que je regrette moi c'est l'intérieur, je trouve qu'il aurait pu faire un truc néo-rétro. Je sais pas comment, mais après voilà, de se débrouiller, c'est un peu dommage. L'intérieur un peu trop moderne par rapport à l'extérieur. Regardez-moi ce contexte là de dingue. Voilà, je suis ressorti sur le parking parce qu'il y a d'autres voitures d'arrivée, notamment cette Viper RT10 coupé GTS pour être exact d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est le genre de voiture qui prend de la cote. Jolie cette V8 Roadster, blanc, capote bordeaux, intérieur un peu marron, sympa. Celle-ci je ne sais plus si elle était là ce matin. Performante Huracan, bon, je vous la refilme au cas où. Non, je crois pas parce qu'à côté il y a la Superleggera qui était toute seule, donc elle n'était pas là. Lotus Exige 430 Cup, ça c'est sympa avec le V6 derrière. Quand on voit ce qu'est devenu Lotus, franchement, ça fait mal. Après on a une F12 Berlinetta. Il y a quand même quelques nouveautés là, on a une FF. Celle-ci je crois qu'elle était bonne, 550 Maranello. Une GTC 4 Lusso, une 488, 360 Spider. Ah ouais, il y a quand même quelques belles voitures d'arrivée là. California, F430. Voilà, c'est celle-là que j'ai vue là. Ah, elle est belle. En plaque des Émirats, d'Arabie Saoudite même. Wow. Oh. Ah ouais. Alors bon, c'est une F12, mais une F12 un peu modifiée, je sais pas par qui, moi je suis pas spécialiste préparateur, mais bon là on a un béquet carbone qui pour moi être trop. On a du carbone là aussi. Elle a une belle couleur en tout cas. Mais bon, moi j'aurais pas mis touche de carbone perso. C'est peut-être que ça dessus, je sais pas. Ah, une 360 Modena là. Belle config aussi, un bleu nuit intérieur beige, sympa. 599 GTB Fiorano. Voilà, nous avons une voiture un peu mythique parmi les Youngtimers, là, une Escort RS Cosworth. Avec l'aileron là qui est énorme, hein, typique des Cosworth. Ah, le 599 qui s'en va là. Je n'avais pas vu celle-ci. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais ah ouais. Ça, Jaguar comme ça, F-Type SVR, ça fait toujours un son de dingue. Joli. J'adore. Ben, on a une autre ici d'ailleurs. Ah, les Aston Martin couleur flashy, je vous ai dit, j'adore. Donc là en orange, là, pour moi ça passe. Voilà, McLaren, couleur. Après, Sur celle-ci ça passe. Sur celle-ci ça passe. Ah, lui il est en mode 4x4 avec sa McLaren GT, là il a mis le lift. Non, c'est pas une GT d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est une GT avec l'arrière, mais c'est une 570S. Ah, là on a une Maserati Gran Turismo jaune. Là j'aime bien. Hein. De toute façon j'aime bien les couleurs flashy moi, donc là on peut pas faire mieux. Là. Le bleu est sympa aussi là. On a encore une STO ici. Huracan STO. Ah, elle va démarrer. Celle-ci, elle est noire mat.
Regardez en face, on a une F8. F8 bleu nuit là. Après on a une Alpine. Porsche T3 RS. En face, ouais, il y en a un qui est énervé là. Testarossa. Et là on a une MC20, Maserati MC20, ça j'adore. Noir mat. Avec un V6. On a une Rapide, Aston Martin Rapide, la berline. Maserati Gran Turismo, 550 Maranello, 296 GTS, 296 GTB, une SF90 Stradale, 812 GTS. Derrière ça circule avec une F430 Spider jaune. Là on a une 488 Pista. À côté on a une SF90 Stradale jaune. Je crois que je n'ai pas vu beaucoup des jaunes. Dommage parce que je trouve que ça lui va super bien en jaune. Là à l'arrière de la Pista là, un truc de dingue. Ah c'est une Pista Spider, j'avais pas fait gaffe. Voilà, après on a encore donc, la McLaren 570 S, Nissan GTR, la Porsche, Huracan Evo. Je reviens vers Donkerworth. Regardez l'ouverture des portes. Tout en carbone, hein, les portes. Alors, encore une KTM Crossbow GTR, décidément. Je sais pas si j'en avais déjà vu, mais là, 3 quoi. Alors qu'il n'y a que 100 exemplaires, c'est un truc de dingue. Bon, vous savez, moi j'aime bien toujours venir voir un peu dans les recoins et des fois on tombe sur des pépites là, comme là cette Countach. Et puis quasiment à côté, c'est pas mal non plus avec cette 365 GTB4. C'est H Daytona évidemment, vu que c'est son surnom. Après, on a une Maranello 375e, TVR Shimaira, petite touche de verre là, autour de la calandre sur les rétroviseurs. Une voiture qui me plairait, ça aussi. Testarossa, alors là il a peint Cabellino Rampante en rouge à l'arrière. Bof. Soit couleur alu ou noir, mais d'origine il est noir. Mais là, pas trop mon truc. Ah, j'aperçois encore une pépite. Venturi 300 Atlantique, ça c'est beau. Regardez, on a retrouvé le même rétroviseur que sur la TV. Le rétroviseur de CX. Bon. Ça c'est vraiment une belle voiture française. Ça rappelle les Ferrari quand même un petit peu. Hein. Sauf que là, à l'intérieur, peut-être un peu moins sur celle-ci à 300, mais à l'intérieur sur les 260 par exemple, c'est bois, etc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite Maserati en blanche, hein, c'est pas courant là, les 4200 GT blanche. La ZR1, celle-ci, hein, Corvette C7. Et là, on a une petite Corvette C4 d'un abonné. Voilà. Elle est belle. Alfa Romeo Monte Carlo. Bon, par contre, la Bugatti Veyron que j'ai vue en arrivant, là, je ne sais pas du tout où elle est passée. J'aurais bien voulu la voir parce qu'elle était belle, elle était noire et bleue. Il me semble que j'avais vu des car spotters là, prendre en photo du côté de Chantilly, mais je ne sais pas où elle est passée. Bon, bien voilà pour cette édition 2024 de Chantilly Art Élégance. Une très belle édition, comme d'habitude. Peut-être un petit peu moins de voitures, j'ai trouvé. Par exemple, Bugatti, il y a 2 ans, ils étaient venus avec plein de chirons. Là, il y en avait une seule. Bon, après, il y avait un tourbillon, ça c'est top, une bolide, génial. Il n'y avait pas Pagani non plus, mais franchement, ça les vaut, il faut venir, c'est génial. Il y a une ambiance incroyable. Regardez, moi j'aime bien le dress code, là, c'est top. Tout le monde est à peu près comme ça. Des voitures sympas, là, regardez, je suis avec la lignée de Countach, quand même pas tous les jours qu'on voit ça.
Donc c'est top. Alors la vidéo, je pense qu'elle était un peu longue, et donc j'espère que voilà, c'est pas trop long pour vous. Si vous êtes resté jusqu'au bout, eh bien merci. Et bien comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tube Berzingue. Salut!